Non, vous ne rêvez pas 4 buts à 0 à la mi-temps. Je savais que le Barça était nul sans Rafinha, mais à ce point. Et là, c'est même pas une question de Rafinha. À quoi joue la défense du Barça? C'est quelle manière de défendre ça? Depuis la saison dernière, on vous a dit d'arrêter votre piège Georgia à 2 balles. Vous voulez pas comprendre. Voilà maintenant, résultat 4 buts à 0 en première mi-temps seulement. Et vous avez eu de la chance parce que vous aurez pu encaisser plus de 6 buts. Déjà, dès la deuxième minute, regardez l'occasion que l'Atlético de Madrid a eu. Regardez. Dès la deuxième minute, Simeone était déjà 1 contre 1 face à Juan Garcia. Comment c'est possible? Et moi, ce que je comprends pas dans tout ça, c'est comment vous pouvez encaisser plus de 3 buts et continuer à jouer de la même manière. Ils sont là, ils jouent comme si l'Atlético de Madrid, ils étaient cons. Vous-même, vous voyez qu'ils partent à 1000 à l'heure. À chaque fois qu'ils ont le ballon, ils jouent dans votre dos parce qu'ils savent que vous êtes haut et vous n'êtes pas rapide. Vous êtes pas rapide. Que ça soit Simeone, Antoine Griezmann, Alvarez, Lookman de l'autre côté, ils sont tous plus rapides que vous. Et c'est vous voulez les mettre dans le piège. Alors que vous êtes au milieu, sur la ligne du milieu, jamais de la vie vous allez les rattraper. Depuis le début du match, est-ce que vous les avez eu déjà une fois? Est-ce qu'ils sont tombés dans votre piège ne serait-ce qu'une fois? Non. J'avais prévenu que cette équipe-là allait être dangereuse, surtout en Liga, avec ce Lookman qui est devant. Vous-même, vous voyez comment ils jouent au football, non? Ça, c'est l'Atlético de Madrid. Vous voyez comment c'est bizarre? On n'a pas l'habitude de les voir comme ça. Maintenant, ça part à 1000 à l'heure devant. Ils ont des attaquants pour. Le Barça va lire l'heure. Aujourd'hui, en tout cas, ils vont lire l'heure. Les gars, c'est même pas drôle. Ça en devient même inquiétant. Dites-vous, je suis l'Obs, mais je suis inquiet pour le FC Barcelone pour la suite. Avant tout, pour regarder tous vos matchs dans le bien, dans le bueno, il y a Opli TV. Le lien il est directement disponible en bio et vous avez un code promo ABD10 juste en dessous. Parce que défensivement, c'est catastrophique. Je suis désolé, Hansi Flick, moi je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. Quand en première mi-temps, tu vois que t'es mené au score, t'es mal mené par cette équipe de l'Atlético de Madrid. Sortir Casado pour faire rentrer Lewandowski, c'est que là, au final, il y a un problème. Il y a un problème, t'es déjà mené. Faut pas que t'encaisses beaucoup plus pour pouvoir te rattraper sur le match retour. Mais au final, tu fais ce changement-là. Un moment où, même si je suis supporter du Real Madrid, mais quand je vois ça, j'ai la nausée. Cette défense super haute, mais elle pose des problèmes au FC Barcelone. Va falloir arrêter. Et lorsque le FC Barcelone arrêtera tout ça, je pense que le FC Barcelone passera une dimension supplémentaire. Sans ça, je vous jure, qu'en Ligue des Champions, ils vont prendre des scores contre des équipes puissantes. Parce qu'en Liga, c'est tellement faible. Donc je pense pas qu'ils seront inquiétés sur ça. En Ligue des Champions, ça posera des problèmes au FC Barcelone. Parce que prendre 4 buts face à cette équipe de l'Atlético de Madrid, c'est une dinguerie. Je m'attendais à une victoire de l'Atlético de Madrid, mais 4-0 les gars. Ils auraient pu en mettre beaucoup plus. C'est une dinguerie. Il va falloir se remettre en question les Barcelonais. Parce qu'il y en a beaucoup qui se voient trop beaux. N'oubliez pas que la Liga est très faible. J'ai pas peur de le dire. Et que vous pouvez être surpris au fur et à mesure de la saison. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Putain de légende. En général, je dis pas de gros mots dans les vidéos. Mais c'est une putain de légende. Vraiment. Il faut le dire, il faut l'accepter. Notre bouche, il nous l'a fait fermer à tous les ans. J'avais fait une vidéo une fois en me questionnant. Ouais, est-ce que c'est pas la fin d'un cycle? Jamais. C'est jamais la fin d'un cycle avec lui. L'Atlético, elle sera toujours compétitive tant que ce mec sera à sa tête. Parce que toute son équipe, y compris des joueurs qui viennent d'arriver dans le club, bah ils se transforment comme lui. Ils sont à son image. Et ça, c'est la force d'un vrai entraîneur. D'ailleurs, qui se fait très très rare aujourd'hui dans le milieu. D'avoir un entraîneur d'un grand club qui reste autant de temps. Ça fait plus de 15 ans qu'il est là. Et la force d'un grand entraîneur, c'est de rallier les joueurs à sa cause. De faire en sorte que les joueurs adhèrent à sa philosophie, à son caractère. Et c'est exactement ça l'Atlético Madrid. Parce que tu regardes encore le match qu'ils ont fait aujourd'hui. La pression qu'ils ont mis. T'as l'impression que sur chaque match qu'ils vont jouer, surtout dans les gros matchs, sont prêts à mourir les mecs. Et que Simeone, il est prêt à mourir avec lui. Parce que tu regardes Simeone sur son banc, pendant 90 minutes, tu vois un autre match de football. C'est une animation à lui tout seul. Mais c'est ça qui fait que c'est une putain de légende. Je le répète. Et cette saison, alors que ça fait 15 ans qu'il est là, c'est la première année où l'Atlético de Simeone gifle le Real et gifle le Barça à la maison. Et juste pour ça, ça le rend encore plus légendaire. C'est glacé mal. C'est glacé mal. On est éliminé. On est éliminé. Parce qu'au match retour là, je ne sais pas comment on fait pour marquer 5 buts. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Demi-finale là, ils ont fait de telle sorte qu'on joue 2 fois. Pour te donner une deuxième. Si la première fois tu as gâté, on te donne une deuxième fois. Mais nous le Barça, première fois il a gâté, deuxième fois tout est gâté. Vous êtes. Et puis ça ne dit rien. Ça ne tout de suite là. Si Rafinha a organisé barbecue ou bien si Arrojo a organisé barbecue, ils vont partir. Ça ne dit rien. C'est moins souffle. C'est moins souffle. Un jour là, vous allez finir par abréger ma vie. Je ne sais pas ce que vous. Ça ne dit rien. Ça ne vous. Moi, je sais que ça vous dit rien. Eric Garcia prend carton rouge et puis il rit. Il rit. Parce que
Je vous vois. Ouais, on a perdu 4-0, ouais, on a perdu 4-0, ouais. Première minute, Giuliano Simeone qui prend pas son carton rouge. On doit rien dire. C'est Archivovar qui le dit, hein. Derrière, un but annulé pour hors-jeu. Alors que la vraie image, c'est celle-ci. Et qu'on te montre celle-là. On doit rien dire. Donc Giuliano Simeone il prend pas rouge. Mais Eric Garcia il prend rouge et il sera pas là pour le deuxième match. On doit rien dire. Johan Garcia, on l'a massacré sa buzzcut. Et en plus, visiblement, on lui a mis un peu de GHB dans son verre avant le match. On doit rien dire. Et Baldé, qui est quasiment responsable de tous nos buts, à qui on a très certainement proposé une grosse valise d'oseille pour proposer un match aussi corrompu. On doit rien dire. Ah non, on doit rien dire. On était nuls. Mais nuls. Mais nuls. On va rien dire. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Les Madrilènes, je vous demande pardon. Je sais désormais ce que ça fait d'être dans vos pompes, d'être nul et de se faire malmener comme pas possible, de perdre 4-0 et de se dire « Alhamdoulilah, en vrai on aurait dû en prendre tellement plus. » Ils étaient plus forts que nous, ils avaient plus faim que nous. Ils étaient meilleurs, c'est tout. Et on va rien dire. Mais il y a un match retour. Je rigole. Mais juste imaginer quand même. Je rigole, on passera pas. Eh non. C'est ces Barcelonais qui veulent affronter le Paris Saint-Germain avec Nuno Gvara, Dembélé, Doué et Barcola. Mais avec en fait, en quelle année vous allez comprendre que le piège du hors-jeu au milieu de terrain, on n'est pas sur FIFA, on n'est pas sur PES. Réveillez-vous. Avec aucune pression, il se mange un but contre son camp. Imagine avec Dembélé qui te regarde droit dans les yeux. On est en 2016 ou 2026 pour que Griezmann il éteigne le Barça. Qu'est-ce qui se passe? Le but qui m'a le plus fait kiffer, c'est celui-là. Je crois que c'est le 3e, c'est bien ça. Julian Alvarez qui décale de l'intérieur du pied pour Lookman, je crois qu'il le voit même pas au départ de l'action. Ademola, qu'est-ce que tu m'as fait vibrer aujourd'hui? Quand j'ai dit qu'il méritait sa place au PSG il y a 2 ans, on m'a craché dessus. Regardez le niveau du bug. Tellement le milieu de terrain du Barça aujourd'hui, c'était de la merde, c'était du vide, c'était du néant. Il a fait sortir Casado à la 36e pour Lewandowski, vous vous rendez compte? Ah là là, les misères continuent du côté du Barça. Carton rouge à la fin du match qui se retrouve à 10 contre 1. La folie des Barcelonais est arrivée à un point où ils ont comparé Baldé, fautif sur 3 buts aujourd'hui, au meilleur joueur du monde, Nuno Mendes. Du top 8 des meilleures équipes européennes, le Barça, vous avez la pire défense. J'ai jamais vu ça. Dites à Flick d'abandonner l'histoire du piège du hors-jeu, qu'il essaye d'autres choses, parce que là, c'est une catastrophe. Sur chaque contre-attaque, il n'y avait personne derrière, c'est le vide, c'est le néant. Ils vous ont pris à la profondeur sur chacune de leurs actions. J'ai entendu aussi que l'objectif principal des Barcelonais cette année, c'était de remporter la Ligue des Champions. Et que s'ils devaient croiser le Paris Saint-Germain en 8e, ils allaient nous écraser, que ça allait changer des fois précédentes. Regardez-vous. On m'a pris pour un fou, mais vous allez comprendre très rapidement. Rafinha est le meilleur joueur du FC Barcelone, comme je l'ai dit. Rafinha est plus important que Lamine Yamal sur un terrain de football. J'aime plus voir Lamine Yamal jouer, j'allume la télé pour lui, mais le plus efficace, celui qui fait le plus mal, c'est Rafinha. Je vous promets un truc, si Rafinha avait été sur le terrain, le Barça n'encaisse pas 4 buts. En tout cas, ne perd pas de cette manière-là. En tout cas, il y aura des buts. Rafinha, il a un état d'esprit. De la première à la 90e minute, il ne lâche rien. Ça en lui. Au final, c'est un meneur d'hommes. Lui qui galvanise ses troupes. C'est lui qui a ce caractère chiant, qui va saouler ses coéquipiers pour qu'ils courent beaucoup plus. Parce que dans ces matchs-là, t'en as besoin. Tu joues à l'extérieur, tu joues contre l'Atlético de Madrid. Tu sais très bien qu'ils t'attendent. Ce caractère-là, on l'a pas ressenti. Notamment lors du premier but. On voit que De Jong, il fait pas la course nécessaire pour pouvoir bloquer et anticiper la passe décisive. Donc les Barcelonais, si vous voulez placer un joueur en tant que meilleur joueur au monde, ce sera pas Lamine Yamal, ce sera bel et bien Rafinha parce que tu vois un FC Barcelone avec et sans Rafinha et tu le ressens mais tout de suite. Que l'animation offensive, elle est complètement différente, mais aussi l'animation sans ballon, elle est différente aussi au final. Sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, alhamdoulilah. Revenez pas, faites grève. Revenez pas, restez dans les vestiaires, cachez-vous, ne revenez pas. Ouais, c'est le score à la mi-temps, hein. Le match n'est pas fini. Par pitié, dites-moi qu'ils vont rester au vestiaire faire grève. S'ils reviennent pas, on perd 3-0 sur tapis vert. Restez dans le vestiaire. Parce qu'en début de match, je me suis dit, Johan Garcia, il est en forme, il sort une sacrée parade. It was at this moment he knew he fucked up. Bah ouais, il a raté son contrôle. Un match où Johan Garcia rate un contrôle et ça finit en CSC, ça pouvait pas bien finir. Si Johan Garcia il est pas dans son match, personne ne sera bon. Et dites-vous le plus fou dans tout ça, on perdait 3-0 à la 36e. On joue à une ligne haute. On dit qu'il joue déjà en ultra offensif, de base. Qu'est-ce qu'il a fait? On perd 3-0. Hein. Il a décidé de sortir le seul milieu de terrain, même s'il avait un jaune, à vocation défensive. Le seul, il a rentré qui? Bernal? Cancelo? Il a monté Eric au milieu, il a rentré Araujo? Non, il a rentré Robert Lewandowski.
Si mais je rigole les gars. Moi je savais qu'on allait perdre aujourd'hui, je savais qu'on allait pas gagner. Wallah, si vous me suivez, vous savez sur les autres réseaux, je l'avais dit. Quand j'ai vu les compos, je savais. Là vous allez mettre Griezmann, Simeone, Llorente, Alvarez, Lookman contre notre défense. Je savais. Chez eux, je savais. Mais je m'attendais pas à autant. Donc s'il vous plaît, regardez ma vidéo à la mi-temps. Revenez pas. Revenez pas. Vous nous avez assez fait honte aujourd'hui. Revenez pas. 4 buts. Zadi, 1. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Qui est? Mais Atlético, c'est un ancien discours bien. Et puis dans tout ça là aussi, Habit est mauvais. Hein? Donner 10 minutes de temps additionnel. Malgré qu'on est mené 4-0 avec carton rouge. Là, les gars, moi, ils voulaient vous dire que non, plus jamais vous allez voir mes pieds dans Finirail de Paolé. Hein? Ils ont critiqué le corps jusqu'au matin, malgré qu'il est décédé. Hein? 4-0 avec la manière. Et ne venez même pas me parler des absences. Hein. Ne venez même pas me parler. Ouais, on n'avait pas Kratos, on n'avait pas Zeus, on n'avait pas Poséidon. Ne venez même pas me parler voilà, ne venez pas me parler des absences, les gars. Ils nous ont bouffé de A à Z. 45 minutes, 4-0. Il y a quoi? 45 minutes, 4-0. À la mi-temps, il y avait déjà 4-0, les gars. Il y a quoi? Cette défaite, elle est pour flic. Cette défaite, elle est pour flic. Comment tu peux... Moi... Baldé... Le côté gauche de Baldé. Waouh. J'ai rarement vu ça dans ma vie, les gars. Le côté gauche de Baldé, les gars. Et moi... Ah, les matchs qu'ils nous ont proposés aujourd'hui. La défense du FC Barcelone. Toute l'équipe du FC Barcelone, carrément. Toute l'équipe. Moi, je pensais que c'était Koundé qui allait prendre le plus cher avec Lookman. Mais au final, c'est le côté gauche de Baldé. Mon Dieu, le match de Baldé, mon Dieu. Mon Dieu, comment Baldé l'a fait pour rester sur le terrain pendant 70 minutes. Dès la mi-temps, il devait sortir, Baldé. Dès la mi-temps, il devait sortir. C'est fini, hein? Oh là là, ne croyez même pas qu'on va remonter les 4 buts. Atlético, vous connaissez Atlético? Vous connaissez Atlético? Malgré tout, ils vont jouer à 11 derrière. Ici, c'est pas suffisant. Diego Simeone, lui-même va venir, il va venir compléter les 11 à 12. C'est moi qui vous le dis. C'est fini, hein? C'est fini. Et la Ligue des Champions, il y en a, ouais, on va gagner. Vas-y, frère. En fait, là même, Lamine Yamal n'y a pas échappé. Déjà qu'offensivement parlant, il est livré à lui-même. Dani Olmo sert à rien. Ferran Torres, 0. Robert Lewandowski qui rentre au secours à la 36e minute, étant donné que son équipe se faisait massacrer. Et bah, lui, déjà qu'il était nul, il a même annulé un but du Barça à cause de son long pied. Le frérot, il était en orge. Regardez le bout de pied qui dépasse. Dites-vous que Lamine Yamal a dû supporter tout ça avec que Firmino Lopez, voilà, qui essayait de tenter des choses. Et comme si c'était pas déjà assez, il fallait que Diego Simeone aussi vienne rajouter pour lui. Voilà. Il a provoqué Lamine Yamal exactement comme il avait avec Vinicius. Il avait lui montré son doigt, 3 doigts. En plus d'être immature, il s'est pas compté. Franchement, il y avait déjà 4 buts, mon ami. On pourra tout reprocher à Diego Simeone, mais aujourd'hui, là, il a bien géré le Barça. C'était la meilleure manière de les prendre. On dirait qu'ils réfléchissent pas avant de jouer. Vous voulez faire piège Georges alors que vous savez pertinemment que ça fonctionne pas sans pressing devant. Et votre détonateur de pressing n'était pas là. Défensivement, vous étiez à la ramasse. Lookman aujourd'hui s'est amusé avec Koundé. Des mêmes, j'en parle pas. Simeone et Griezmann l'ont terminé. Et d'ailleurs, quel match d'Antoine Griezmann, le gars aujourd'hui, j'ai revu son prime. Encore une fois, aujourd'hui, il était dans la simplicité et l'efficacité. Antoine Griezmann qu'on aime. Et comme si c'était pas déjà assez dur pour le Barça, il y a Eric Garcia qui va prendre carton rouge. C'est totalement mérité. Comment tu peux venir prendre le tibia de quelqu'un comme... Non, c'est mérité. Comment l'Atlético de Madrid aujourd'hui, vous m'avez convaincu. En Liga, on va faire maintenant plus attention à vous. Surtout nous, le Real Madrid, si vous avez tapé le Barça, nous-mêmes, je sais pas ce que vous allez nous faire. Franchement. C'était sûr en fait. Tout le monde se demande comment ça peut terminer comme ça. Après que Eric Garcia obtienne un carton rouge, une baston en suit. Oui, vis-à-vis de la performance des joueurs barcelonais en premier lieu, qui cause leur première frustration. Aujourd'hui, même supporter madrilène que je suis, je peux pas rester muet face à la deuxième raison. Revenant du vestiaire, le Barça réduit le score très rapidement. Un but qui a été vérifié pendant 7 minutes pour au final même pas avoir une ligne correcte. Ce qui a littéralement réduit de une la réactivité du Barça qui était revenue sur un état de forme, comme vous l'avez vu. Et en plus de ça, si je parle de la différence de traitement, dites-vous que le joueur du Barça se mange ça. Bah là, sur ce coup, il y a personne pour vérifier. Mais Eric Garcia, lui, bien évidemment, direct passe à l'enchaîne. Vous me connaissez, bien évidemment, que je me réjouis 1000 fois de voir le Barça perdre. De voir à quel point ils ont été nuls, et ça, faut le souligner. Car oui, même sans les erreurs d'arbitrage, le Barça était cataclysmique. Mais si on est juste aujourd'hui, peut-être que là, le Barça aurait une possibilité de plus lors du match retour pour essayer de bien revenir. Et là, vous vous en doutez bien, c'est quasiment impossible de revenir de 4 buts. C'est-à-dire, pour se qualifier, il faut en inscrire 5 au match retour. C'est toujours inadmissible d'avoir de telles erreurs d'arbitrage, encore une fois, à ce stade-là. Désolé les gars, c'est vrai, nous sommes allés jouer au football, mais Atlético a transformé ça en basket check. 4-0. C'est où ceux-là, ils ont appris à jouer ballon? En tout cas, il y a les enfants de la cour et puis il y a les enfants dans la cour. C'est pas les mêmes enfants. Qui est? L'été dernier, il est resté à l'Atalanta parce qu'aucun club ne voulait mettre 40 millions pour lui. Cet hiver, il était à 2 doigts d'aller à Fenerbahçe parce qu'aucun top club européen ne voulait mettre 40 millions pour lui. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est grave?
On regarde Lookman depuis des années. On a vu le chef-d'œuvre de Lookman lors d'une finale d'Europa League contre une des meilleures équipes d'Europe à ce moment-là, le Leverkusen de Xabi Alonso. On a vu encore dernièrement la Coupe d'Afrique des Nations d'Ademola Lookman avec le Nigeria. Et il a failli partir en Turquie parce qu'aucun grand club ne voulait mettre 40 millions pour lui. Est-ce qu'on se rend compte? Et finalement, l'Atlético sort du trou au tout dernier moment. Et en 2 matchs, on a vu. En 2 matchs, on a vu. Mais on savait déjà. On savait déjà. On a vu lors d'un 5-0 au Betis. On revoit maintenant lors d'un 4-0 contre le Barça. Lookman, la vitesse, le pressing, la qualité technique. Il a tout. Il s'adapte parfaitement à Simeone, mais il a aussi ce truc en plus. Pour être le buteur, pour faire les appels avec sa vitesse, pour avoir la qualité technique, pour faire du pressing. C'est un top. C'est un top. Mais ce mec-là, il aurait dû partir depuis longtemps pour 80 millions. C'est le meilleur transfert de ce mercato d'hiver et de très très loin. Et ça veut gagner la Ligue des Champions. Et nous, on veut gagner la Ligue des Champions. Vous êtes fiers de vous, là? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Ouais, tu peux ouvrir les yeux, ouais, parce que moi, je les ai bien ouverts, mes yeux, ce soir. Même leur entraîneur, il était choqué de notre niveau qui est ridicule. On est nuls. Carrément, il s'est moqué de Yamal. Regardez la tête de Yamal, regardez comment il rigole. Il lui a fait le signe 3-0, on est en train de te mettre, il lui a dit. Ce soir, on s'est fait éteindre. Regardez les frappes qu'ils ont mis. Ils avaient qu'une mission, les joueurs de l'Atlético, détruire notre cage. Notre défense, mais c'est plus possible. Mais ma parole, c'est plus possible. Et ça veut gagner la Ligue des Champions avec ça. Notre gardien qui fait une erreur. Bon, après, c'est vrai que leur pelouse, elle était dégueulasse, mais bref, on va pas en parler. C'est la première fois depuis la défaite 8-2 face au Bayern que le Barça encaisse 4 buts en première période. C'est la honte. Donc c'est ça le niveau proposé sans Pedri, sans Rafinha, sans Rashford. Donc c'est ça notre excuse en fait, il y a pas Pedri, il y a pas Rashford, il y a pas Rafinha. Ça prouve une chose, que le Barça dans des gros matchs, ça peut encore couler. On peut encore couler jusqu'à se noyer. Griezmann les gars, je l'ai pas vu comme ça depuis 2016, on aurait dit il était à son prime. Regardez sa tête, il voulait faire qu'une bouchée de notre équipe. Et des fois je vous le dis, on se voit trop beau. Ouais le Barça on joue trop bien, ouais le Barça on botte tout le monde, ouais on va tout gagner. On n'a pas gagné avec des champions depuis 11 ans, venez on reste discret en vrai. Bref, on va laisser les mauvaises nouvelles de côté. Les gars, il y a le frérot Sanji qui sort sa nouvelle marque aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous demandé c'est quoi le t-shirt que je porte, DZI. Regardez-moi le t-shirt comment il est magnifique. Vous avez le t-shirt et vous avez le short totalement disponible sur son site. Vous avez toutes les informations directement ici et directement sur le site. Il y a d'abord ce nouvel ensemble qui est totalement disponible, short, t-shirt. Je vous montre comment ça remporter. Vous avez le t-shirt avec les étoiles DZI. Vous avez le short qui va avec. Franchement, incroyable. Il vient aussi de sortir cet ensemble magnifique t-shirt DZI avec le cargo en blanc, le logo DZI derrière le t-shirt. Il y a tout qui est disponible dès maintenant. Allez donner la force aux frérots. Gars, j'ai compris, c'était pas le FC Barcelone sur le terrain ce soir, c'était le FC Barcelone, mais de Colombie. L'équipe qui a joué contre l'Inter Miami, l'équipe de Messi, tout s'explique. C'était quoi ce match de fou? Tout le temps, j'entends que l'Atlético, ils ont pas un beau jeu à regarder, mais ce soir, c'est eux qui m'ont donné le plus de plaisir, même s'ils ont que 30% de possession de balle. Parce que ces 30% là, c'est un jeu en contre-attaque, mais qui va à 1000 à l'heure. C'est un jeu en une touche, 2 touches de balle maximum. Regardez tous les buts, que ce soit celui de Griezmann, mais il est magnifique, celui de Lookman aussi, 1-2 touches de balle. Même le 3e but, enfin le 4e, celui d'Alvarez, mais c'est du pur génie. En fait, le trio d'attaque, le quatuor même d'attaque, mais c'est trop talentueux. Griezmann, Lookman, Alvarez, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait du sale ce soir au FC Barcelone. Mais la meilleure action du match, les gars, elle a été réalisée par la doublette Garcia. Ça, c'était magnifique. Eric Garcia, plat du pied à son gardien Garcia. Garcia, boulette. Dès le début du match, ils perdent 1-0 au bout de 7 minutes. Mais c'est magnifique pour lancer ce match, pour offrir une belle victoire à l'Atlético de Madrid. Et en plus, Garcia, à la fin, il finit par quoi? Faire une énorme faute et sortir sur carton rouge. Lui, donnez-lui le trophée homme du match. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes supporter du Barça, on a déjà la réponse. 4 buts en une mi-temps. Ça fait un but approximativement toutes les 10 minutes. Comment est-ce possible? Ce Barça qui est si bon en Liga, ce Barça qui est pas si mauvais en Champions League. Hein, il y a énormément de supporters du Barça qui sont venus moquer l'élimination du Real. Et voilà, au final, pour se retrouver en demi-finale de Coupe du Roi et se faire salir par l'Atlético. Ceux qui aiment bien l'appeler le Haram Ball. Là, vous nous rendez cette prestation, sincèrement, avec un Julián Alvarez qui n'avait pas marqué depuis 3 mois, avec un Griezmann qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Est-ce que vous trouvez ça normal? On voit bien la différence. Quand il n'y a pas Pedri, voilà. 0. Quand il n'y a pas Pedri, c'est une catastrophe, tout simplement. Il peut y avoir Lamine Yamal, il peut y avoir les joueurs que vous voulez, ça ne fonctionne pas sans Pedri. Pedri, c'est le magicien, et tu sens que c'est compliqué. J'ai une petite pensée à tous les supporters barcelonais qui n'ont pas arrêté de se moquer de l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi, et qui maintenant sont en train de déguster. Je préfère me faire éliminer en Coupe du Roi et ces dernières années, gagner une Champions League plutôt que d'avoir
d'être là à attendre 11 ans. 11 ans d'attente pour gagner une Champions League. Mais par contre, quand ça gagne la Liga, quand ça gagne la Coupe du Roi, la Super Coupe, t'es satisfait. Les gars, il faut revoir les standards. Et là, 4-0 en 45 minutes, c'est un scandale. Mais on est en train de rigoler. Franchement, c'est très drôle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dernière petite chose, je finis là-dessus. Oui, c'est vrai. On peut se réjouir d'une défaite du Barça, mais on ne peut pas être derrière l'Atlético. L'Atlético, pour ceux qui supportent le Real Madrid depuis longtemps, savent, c'est l'ennemi juré. Mieux vaut être derrière le Barça, je préfère supporter que supporter l'Atlético. À bon entendeur, et vous le savez, c'est la vérité, c'est l'ennemi juré. Avant de commencer, le premier madrilène qui ouvre sa gueule. Déjà, vous n'avez pas le droit à la parole. Quand on se fait éliminer par Albacete, où ils en mettent 3 avec la B, et que vous mangez vous 5-2 chez eux, fermez-la. Je suis enragé, je mélange tout, je m'en fiche, oui. Là, ils étaient chauds pour le PSG en 8ème. Hein. Ah, ok, d'accord. Ils ont été merdiques, en fait. Flic, on va parler 2 secondes. On te demande pas des fois de renier tes idées. T'as capté? Mais à un moment donné, chef, à un moment donné. Plus de flics fautifs. Tu vois, Flic, il essaie de rattraper ses erreurs et tout. Thémas qui fait rentrer. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte, vous deux là? En vrai, Flic est fautif, d'accord. Mais s'il avait changé ou joué 20 mètres plus bas, est-ce que l'attitude aurait changé chez eux? Parce que ce soir, c'est honteux. C'est honteux. Il y a un monde où il y a 5-0 à la mi-temps, Koundé nous sauve. Yohan Garcia nous sauve un moment avec une parade. Cassado hors salle, je vois dans les lives, ça dit ouais, c'est la faute à De Jong, bande d'idiots. Ils sont 11, c'est De Jong, vous pointez. Et d'ailleurs, c'est lui le patron en deuxième mi-temps. Baldé, au nom de Dieu, tu verras jamais la sélection espagnole. Au nom de Dieu. En plus, ils sont là. Chaque contact, ils tombent. Ils pleurent. Ils chialent. On s'est fait dépasser. Pressing, contre-pressing, à l'envie. Dans tout. En plus, on n'est pas au niveau. On fait rentrer Lewandowski. Le vieux père, il peut pas presser. Donc ça veut dire que c'était mort. C'est mort dans le film. En plus, ils font les stars à être individuels. Fermine, t'as fait de la merde. Le mot, t'as enfin régulé, t'es plus blessé. Mais chef, tu nous as pondu quoi, là? En fait, vous, quand vous voulez faire les cons, en fait, vous faites jusqu'au bout, genre. Le pire, c'est qu'on a cru être bien parti en deuxième mi-temps. Hélas, hors jeu. On va voir si vous êtes des bonhommes au retour. On verra. Même pas un but. Voilà, oh, même pas un but. Même pas un but. Même pas un. Le Barça vient de se faire balzinguer 4-0, les gars. D'abord, pour tous ceux qui n'ont pas pu voir le match, allez dans ma bio, il y a un lien qui va faire plaisir pour les prochains matchs à petit prix. C'est cadeau pour vous, les frères. Maintenant, les gars, j'ai une question. Est-ce que la défense du Barça, c'est plus fort que la défense de Sarcelles? Non, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Prendre 4 fois le même but. Il faut se poser des questions. Les Barcelonais, faut se poser des questions. Je vous jure, le 4-0, c'est limite le score le plus normal. Ce match aurait pu se terminer en 8-0 facile. Quand il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas de comeback possible. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, on a marqué sur le but de Koubarsi, etc. Les gars, on peut l'entendre. Les délires de millimètres, etc. Ça casse les couilles, c'est vrai. Tu perds 10 minutes sur ça. Ça fait chier. Mais au-delà de ça, vous avez pas été au niveau aujourd'hui. Garcia, il prend un rouge. C'est l'image du match du Barça, les gars. Je suis désolé. Vous vous êtes fait fesser aujourd'hui. Vous les Madrilènes là, c'est bon. Moi je suis pas président de Barça. Je sais pas où Barça se situe là. Actuellement, la seule chose que je peux dire là, c'est qu'ils ont encaissé 4 buts. Et remporter Ligue des Champions avec équipe ça là. Mais ça c'est Ligue des blessés, on va remporter. Yakou.